Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Eh bien moi je vais très bien, je suis au taquet parce que je suis très heureuse de vous retrouver pour vous transmettre des messages. Comme vous le savez, pour moi c'est un vrai moment de bonheur et de partage. Merci à vous tous pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour votre fidélité, pour vos likes, pour cette belle interaction. Vraiment, merci du fond du cœur et je souhaite la bienvenue à tous les petits nouveaux dans notre belle communauté. Merci à vous tous. Aujourd'hui, je vous propose une guidance. C'est une guidance, les amis, qui est générale. Donc, comme vous le savez, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de recul et de discernement face aux messages qui seront transmis lors de la guidance. Il faut que cela résonne en vous. Si ça ne vous parle pas, c'est OK, c'est pas pour vous aujourd'hui. Il est possible que l'intégralité de la guidance vous parle. Et dans ce cas-là, tant mieux si elle est positive. Il est possible également que vous ayez des brides de messages qui vous parlent en début, en milieu ou en fin de guidance. Et c'est OK aussi. Le principe, ce n'est pas de vous faire du mal, de vous mettre la tête à l'envers. Nous sommes là pour vous aider, pour vous apporter un petit peu de réconfort avec modestie et humilité et pour vous aider à cheminer. D'accord? Naturellement, vous avez votre libre arbitre et ça, c'est primordial, les amis. Une chose qui est importante également, c'est que ne soyez pas dans l'attente d'avoir des réponses à vos questions lors de guidances générales. Ce sont des guidances qui sont publiques, que ce soit sur ma chaîne ou avec la chaîne de mes confrères et mes consoeurs. Ça, c'est important, d'accord? Si vraiment vous avez des questions qui vous tarautent, qui vous chamboulent, dans ce cas-là, je vous invite à consulter la personne de votre choix, d'accord? N'oubliez pas aussi, si vous le souhaitez, avoir des tirages quotidiens, vous pouvez me retrouver sur Instagram. C'est la page L'œil de Sam Medium. Voilà les amis. Donc aujourd'hui, je vous propose donc une guidance qui est générale. C'est une guidance qui est sentimentale. La thématique, c'est une guidance sentimentale triangulaire et carré amoureux. Qui dit triangulaire? Vous êtes célibataire et l'élu de votre cœur est en couple, ou alors, vous êtes en couple et l'élu de votre cœur est célibataire, et pour les carrés amoureux, vous êtes en couple et l'élu de votre cœur est en couple également. D'accord? Dans un premier temps, on va aller voir quel est votre état d'esprit, quel est votre état émotionnel, par rapport à la situation. Et puis ensuite, nous irons voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre. D'accord? Allez, c'est parti les amis. On va démarrer avec l'oracle des émotions. Ça peut vous parler comme ça peut ne pas vous parler à l'instant T. Mais peut-être que dans un jour, 2 jours, peut-être que des choses vont revenir, vont rebondir vers vous. Et il est possible que ça ne vous parle absolument pas. D'accord? On est bien d'accord les amis. Allez, c'est parti pour votre ressenti, votre état émotionnel par rapport à la situation pour cette guidance sentimentale spéciale, triangulaire et carré amoureux. S'il vous plaît. Merci. On vous parle de confusion et on vous parle de gratitude. Deux émotions qui sont, j'ai envie de dire, pour certaines personnes, ça va être totalement à l'opposé. Ça va vous parler ou ça ne vous parlera pas du tout. Moi, ce que j'entends là, c'est qu'en fait, cette situation vous amène à une certaine réflexion, une certaine analyse pour certains, pas pour tous, attention, de votre vie, de ce qui se passe, de ce que l'on a envie, de ce que l'on ne veut plus. On est en train de se repasser le film de sa vie, j'ai envie de dire, entre guillemets, peu importe votre âge, des expériences. Et on se pose vraiment beaucoup de questions, on a des doutes, on voudrait pouvoir peut-être se projeter, mais
on ne sait pas. En tout cas, on est dans une période d'analyse profonde. Moi, j'ai envie de dire que pour certains, beaucoup d'intériorité, beaucoup de changements, peut-être aussi un travail sur vous par rapport à certaines blessures à guérir. Et pour d'autres personnes, il y a un remaniement, il y a un chamboulement, on a envie presque de tout faire péter, de faire table rase sur tout et de repartir à zéro. Pour certains d'entre vous, cette situation vous apprend énormément de choses, vous apaise aussi. On découvre que l'on peut aimer, être aimé, on découvre une autre facette de la vie sentimentale, d'autres comportements, d'autres sentiments, une évolution, des choses insoupçonnées également. Et j'ai envie de dire que cette situation amène une certaine, oui, sérénité, quoique, mais un certain apaisement, mais aussi, là, on se dit, mais en fait, cette situation, il n'y a pas de jugement, hein, c'est bien, c'est mal, c'est pas le problème, c'est que ça m'apporte du bonheur, ça m'apporte de belles choses, j'apprends, je découvre des choses. Et là, on se dit, mais en fait, si j'avais pas vécu cette situation, je n'aurais jamais découvert tout cela. Et de cette situation, on apprend, on découvre. Et là, on est reconnaissant. Reconnaissant de ces petits instants de bonheur, de ces messages, de ces textos, de peu importe. Mais on se sent, c'est ça, reconnaissant. Voilà. Le mot revient hein, sans arrêt. Hein. On me dit reconnaissance, reconnaissance. On a de la reconnaissance vis-à-vis d'une situation qui, pour certains, n'auraient jamais pensé la vivre. Voilà. Bon, bah, c'est comme ça. Et c'est OK. Voilà. OK, les amis? Allez, on va aller voir eh bien, ce que l'on peut vous dire d'autre par rapport à la situation sentimentale, triangulaire ou carré amoureux avec l'oracle de Delphine Allard de Magic Luna. Si vous souhaitez acquérir son oracle, vous avez le lien dans la barre de description. Vous accédez à une plateforme pour pouvoir le commander. Voilà. C'est assez simple. Hein. Allez, on va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre, les amis. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale, spéciale, triangulaire et carré amoureux, s'il vous plaît. Merci. Ici, on vous parle, pardon pour le reflet, on vous parle de projet. Pour certains, j'entends une certaine béatitude aussi, ça vous parlera ou pas, mais oui, béatitude, s'il vous plaît. Quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale? Merci. Se projeter. On parle de stabilité, d'hypocrisie et de radinerie. Et de se réconforter. Bon. Ici, on vous parle de projet, mais là, c'est fort. Là, là, on a envie que les choses bougent. Hein. Je vous le disais un petit peu tout à l'heure, hein, on a des doutes, on se pose des questions. Et là, pour certains, là, c'est clair, c'est net. Là, il faut que les choses, elles changent. On veut avancer. Voilà, on ne veut plus stagner. Pour certains, on a eu une période...
de pause, mais alors d'inactivité, on ne savait plus où on était, on ne savait plus comment on s'appelait. Une période, j'ai envie de dire qu'on a hiberné, hein, on était dans son igloo. C'est limite si on savait encore comment on pouvait se prénommer, parce qu'on était submergé par des choses. Il y avait un brouillard qui était énorme, pesant, on ne voyait pas à 3 mètres. Et là, ça y est, comme s'il y avait eu un déclic, on a rebondi, voilà, hein, on était un peu au fond de la piscine en train de se noyer. Et là, ça y est, on a la tête hors de l'eau, on respire et on souhaite avancer. Donc, c'est plutôt positif, une période où là, on rebondit, hein, voilà, hein. On vous le dit d'ailleurs, hein, ça y est, ça va mieux, hein. On a sorti la tête de l'eau de la piscine, on respire et on va pouvoir avancer, hein. Malgré beaucoup de choses. Pour certains, peut-être que vous vous êtes confié, peut-être que des choses ont pu, j'ai envie de dire, transpirer malgré une certaine discrétion. On a malgré tout, face à des décisions à prendre, face à des projets, face à ce qu'on envisage, on a peur du jugement des autres, hein. On a peur. On me dit, c'est une peur qui est infondée. De la même façon que on a peur également de perdre tous ses contacts, on a peur de perdre ses amis, on a peur de couper des liens avec la famille, on a peur de s'isoler, d'être isolé par les autres, on a peur du regard des autres. Ayez confiance en vous, les amis. Ayez confiance en vous, parce que vous ne serez pas seul, d'accord? Tout le monde ne va pas vous lâcher la main, tout le monde ne va pas vous montrer du doigt, blablabla, vous tourner le dos, non. Vous serez entouré, parce que les personnes qui vous aiment véritablement, et peu importe les décisions que vous allez prendre ou les projets que vous avez, vous serez entouré. Et on me dit, ce sont les meilleures personnes qui resteront à vos côtés, auprès de vous. Quelles que soient les décisions que vous allez prendre, quels que soient vos choix, quels que soient vos projets, peu importe, c'est à ce moment-là où vous verrez quelles sont les personnes qui vous aiment tels que vous êtes, qui vous accepteront avec la situation et les décisions que vous prendrez. Donc, n'ayez pas de crainte. Parce que plus vous allez douter, plus vous allez avoir peur et plus cela va vous bloquer dans votre avancement, dans vos projets. D'accord? Donc, essayez de calmer en fait toutes ces angoisses et toutes ces peurs que vous pourriez avoir par rapport à votre futur, les amis. D'accord? Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance triangulaire et carré amoureux? Vous allez me dire, oui, mais tu sais, autour de moi, certaines personnes, elles voient les choses comme ceci, comme cela, ce genre de situation, c'est mal vu, c'est plutôt mal que bien, etc. Je l'entends, mais c'est votre vie, les amis, donc il n'y a pas de jugement. Voilà, c'est une situation qui est là. Et ensuite, eh bien, c'est à vous de prendre les décisions en votre âme et conscience. Voilà, vous avez votre libre arbitre et c'est votre bonheur qui est en jeu. D'accord? On vous parle d'invitation, on vous parle de confiance et on vous parle d'instabilité. Bon. Actuellement, pardon pour le reflet, actuellement, on a un peu du mal à trouver son chemin. Ouais, alors, il y a des jours où on se dit, bon, j'ai envie de faire ça, je vais faire ça. Le lendemain, on recule de 10 pas. Il y a un conflit mental, hein, entre le cœur et la raison. Et c'est légitime.
On sait ce que l'on perd, on ne sait pas ce que l'on va retrouver. Parfois, l'avenir peut faire peur. Donc, lâchez prise sur tous vos doutes, etc. D'accord? Lâchez prise sur tout ça. Vraiment. Parce que on vous dit que il va falloir communiquer avec l'élu de votre cœur. Hein. Essayez d'être, on vous dit, dans la bienveillance. Essayez de ne pas imposer les choses. Il faut être dans le partage et dans la communication et surtout dans l'écoute. Si quelque chose n'est pas très clair dans la communication ou si vous avez des doutes, faites reformuler la personne par rapport à ses souhaits pour le futur. Et vous également. Si vous sentez que la personne en face n'est pas très sûre de vos dires, ou prenez une autre image pour lui exprimer vos souhaits, vos projets, etc. Hein. Mais de toute façon, ce qui est important, c'est que les choses elles soient bien claires, que vous ne vous fassiez pas de mal, que vous ne soyez pas dans les illusions et que vous ne vous lanciez pas dans des projets et que cela n'aboutisse pas. Il faut véritablement que vous soyez sûr des souhaits d'autrui, d'accord? On vous dit, n'ayez crainte, hein, n'ayez crainte par rapport à la relation, par rapport à cette personne. Pour certains, on doute peut-être beaucoup, mais non. Le plus important, hein, c'est redondant, mais c'est la communication entre vous qui va être primordiale, les amis. Donc, oui, actuellement, si on ne sait pas trop sur quel pied danser, c'est compliqué. Donc, mais on vous invite aussi à prendre le temps de la réflexion. Ne vous précipitez pas dans vos manifestations de projets face à l'élu de votre cœur. Ne lui mettez pas tout sur la table comme ça. Hein. On vous invite à la diplomatie, à la douceur et à prendre du temps. Parce que vous pourriez faire peur à votre autre. Et ce qui pourrait éventuellement se réaliser ne se fera pas par peur à cause de la rapidité de vos souhaits. D'accord? Donc là, il faut vraiment marcher sur des œufs, tâtonner pour voir si votre autre peut entendre. Parce que peut-être que vous avez plein de souhaits, mais que votre autre ne peut pas les entendre ou n'est pas prêt à les entendre. D'accord? C'est peut-être pas le bon moment. Donc là, vraiment, beaucoup de diplomatie, hein, beaucoup de finesse hein, par rapport à vos communications, à vos échanges. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale? Merci. On vous parle de persévérer, de s'épauler, on me dit soyez main dans la main. Voilà, main dans la main. Ne vous découragez pas face à la situation. Ne soyez pas trop dans l'attente, ne soyez pas trop dans la rapidité. Vivez ce que vous avez à vivre au quotidien et laissez faire les choses. Faites votre vie, voilà. Hein, vous voulez partir en vacances, partez en vacances. Vous voulez faire ceci, faites-le. Vous avez des projets personnels, faites-les. Et vous verrez bien. Là, on me dit que tout est une question de timing. Il ne faut pas précipiter les choses, les amis. Et voilà. Parce que c'est une relation qui peut être épanouissante, harmonieuse, une belle relation. Hein. C'est pas que du charnel, hein. On est bien d'accord. Là, on parle de sentiments. Hein. Donc, mais on va dire la part d'ombre, hein, c'est le temps, le timing. Vous n'êtes peut-être pas, je vais dire, comment dirais-je,
au même niveau, au niveau timing. Voilà. Il y en a peut-être un des deux qui est plus rapide ou plus lent, peu importe. Et puis, il y a aussi la vie personnelle qui fait que on peut peut-être pas faire les choses au même moment. Mais si vous, si vous continuez votre petit bout de chemin et que vous avez vos propres activités et votre propre vie, à un moment donné, peut-être que les choses vont pouvoir se faire. D'accord? Tout cela avec beaucoup de communication et beaucoup d'écoute, hein, d'échange et de partage. Ça revient, hein, c'est redondant, hein, c'est voilà. On vous invite à cela, hein. Maintenant, vous avez votre libre arbitre, les amis, hein. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance? Merci. On vous parle du premier pas. On vous parle des vacances. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale? On vous parle de festivités. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Oula. Bon, écoutez, on va les prendre. On vous parle de la clé, de la paranoïa, de la demande, de l'évolution et de se décider. Là, ce que l'on vous dit, c'est que il est fort possible, on vous parle de vacances, donc peu importe la période, hein. Bon, là, nous sommes en été, donc ça peut être l'été, mais ça peut être aussi d'autres périodes, d'autres vacances, hein. Donc voilà, mais en tout cas, c'est une période où on lâche prise, on est reposé, on est plus à l'écoute de soi-même, de son corps, d'autrui également, hein. Là, on vous dit que les choses peuvent évoluer. Là, il peut y avoir un déclic. Alors, est-ce que ce sont vos propres vacances ou celui de votre autre? En tout cas, quelque chose, on vous le dit, hein, quelque chose va arriver. Ça va être plutôt quelque chose d'agréable, hein, voilà. Donc, ça peut être un resto, aller boire un verre, une expo. En tout cas, c'est quelque chose de sympathique, hein, on va qu'on se le dise. Par rapport à une période où là, on était un peu, j'ai envie de dire, un peu en silence radio pour certains. Les moments étaient moins festifs, voilà. Donc là, si on a plus de temps, etc., les choses vont pas mal évoluer. Et donc là, curieusement, on vous dit que vous allez devoir, eh bien, peut-être passer à la vitesse supérieure pour certains, pas pour tous, voilà. Et là, il sera peut-être le moment de prendre des décisions, de faire des choix, d'apporter des changements dans votre vie. Mais en tout cas, vous êtes, hein, on est bien d'accord, le capitaine du navire face à la situation. Parce que pour certains, alors j'ai envie de dire qu'il était temps un petit peu que les choses, elles bougent, etc. Parce que pour certains, on en a assez, hein, de cette situation. Voilà, on est, comment dire, on est impatient, on veut que ça bouge, on voudrait que l'autre, blablabla, etc. Et il ne se passe rien. Et là, il y a comme un mal-être. Donc, même si vous mettez des mots MOTS sur certains de vos mots MAUX, hein, c'est compliqué. Donc là, on vous dit que, les amis, les choses vont changer. Donc, oui, les choses vont évoluer naturellement. Il n'y a que vous qui puissiez faire en sorte que les choses changent, que ce soit dans un sens ou dans un autre, hein. Et on vous dit, hein, à un moment donné, bon, vous serez amené donc à faire
à faire évoluer cette situation qui, pour certains, vous convient peut-être actuellement, mais plus demain, ou qui, pour d'autres, aujourd'hui, ça ne convient plus, on en aura la casquette, on est fatigué, on voudrait que ça bouge, hein, parce que, hein, on l'a vu, on vous le dit, hein, bon, bah, on a envie, hein, on a envie que ça bouge, on a envie que ça bouge, ben oui, ce qui est légitime. Mais est-ce que, de l'autre côté, la personne a aussi envie que ça bouge? Est-ce que cette personne, elle n'est pas dans une situation qui est confortable pour elle ou qui lui convient tout à fait? Ou est-elle prête à bouger? D'accord? Ça, c'est encore d'autres questions. Donc, doucement, hein, les amis, ne brusquez pas votre autre parce que... bon, s'il y a une petite chance que la situation évolue, change, etc., bon, vous risqueriez de tout faire capoter, comme on dit vulgairement. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages? S'il vous plaît, quels sont les messages? Ici, on vous parle du printemps, d'activité en duo. On vous parle d'une rupture et on vous parle de se protéger. Quelque part, ça bouge. Ça bouge. Il y a de nouvelles choses qui vont se mettre en place. Hein. Là, on vous parle du printemps, c'est une saison, c'est une période de 3 mois, mais c'est aussi le renouveau. Ça change, on prend des décisions aussi à cette période-là. Quelque part, après une période d'inactivité, là, on met en place d'autres choses, on évolue, on avance. Hein. On peut donc envisager d'être ensemble, de bouger, etc. Mais si vous n'aviez pas de moment véritablement à deux, de partage, de petites choses du quotidien, hein, faire du sport ensemble par exemple, aller marcher, enfin des choses, voilà. Dans ces moments-là, il risque d'y avoir des petits couacs. On risque aussi, enfin on peut aussi se découvrir à travers des passions communes ou non. Si votre autre aime le tennis, que vous ne l'aimez pas, ou le golf, ou le tennis, ou le foot, ou peu importe, voilà. Mais c'est en partageant des choses que vous allez apprendre à vous découvrir, à vous connaître un peu plus. Ce qui est une période favorable parce que c'est là où vous allez vous dire, mais en fait, cette personne me convient ou elle ne me convient pas du tout. On est totalement à l'opposé, ça ne peut pas le faire. Donc oui, il y a des sentiments, mais nous sommes soit compatibles, soit incompatibles. Pour certains, ce sera positif. Pour d'autres, malheureusement, ce ne sera pas le cas. Là, ce que l'on vous dit, c'est que le fait d'être ensemble, de partager des choses, du shopping, le cinéma, des activités, etc., on se découvre, on apprend à se connaître. Et là, on risque de s'apercevoir qu'en fait, il y a une incompatibilité béante qui fait que cette relation ne peut perdurer. Voilà les amis. Bon, après, donc, à vous de savoir ce que vous ferez. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ce que l'on vous dit là, surtout, c'est que peu importe la décision que vous prendrez, il faut que vous soyez, eh bien, le capitaine du navire, que vous preniez soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante et qu'il faut prendre soin de vous, les amis. D'accord? C'est primordial. Ok? Voilà, je suis désolée pour le message, je ne peux pas vous dire autre chose. Alors oui, il y a de la confiance,
Oui, il y a des sentiments. Oui, on est dans l'échange, dans le partage, dans la bienveillance. On veut s'épauler, on veut se réconforter. On est aussi dans la générosité de l'âme et du cœur. Mais si les caractères eh bien, sont totalement à l'opposé, il y a ce premier facteur. Et puis aussi, eh ben, la vie personnelle de chacun peut faire que, en fait, actuellement, il y a une totale incompatibilité. Voilà, les amis. Je suis désolée pour le message. Mais en tout cas, cette relation va, quoi qu'il arrive, hein, va vous apporter beaucoup d'enseignements, beaucoup de sagesse. Voilà. Allez, on va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre avec l'oracle de l'âme sœur. Qu'est-ce que l'on peut vous dire? Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, triangulaire, carré, amoureux, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance triangulaire et carré amoureux? Merci. Nous avons 4 messages, les amis. On vous dit, fais confiance. Fais confiance au pouvoir guérisseur de l'amour, car lui seul permet d'atteindre le bonheur. Observe tout ce qui se passe, mais ne t'attache pas émotionnellement. La tempête se dispersera. Tu peux apporter une immense aide à celle ou celui que tu aimes, mais à une condition, faire preuve de positivité. Le deuxième message, l'amour surmonte tous les obstacles. Il suffit de changer d'attitude pour renverser la situation. Fais confiance au pouvoir de l'amour. Il te transformera sans oublier celle ou celui que tu aimes. Tout s'éclaircira bientôt. On vous dit, aime et respecte. Aime et respecte les opinions de celle ou de celui que tu aimes, mais reste ancré dans ta propre vérité. Vous possédez tous les deux de sages et belles âmes. Chacun détient sa part de vérité. Toi, mon amour, tu ressembles à un rayon de soleil doré. Je respire grâce à ton amour et tous mes soucis s'évanouissent. Ne reste que joie pure. Merci à toi, mon âme sœur bien-aimée. Voilà les amis, et bien cette guidance se termine. Pour ma part, je vous souhaite le meilleur, beaucoup de bonheur. Surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Je vous envoie plein de belles ondes positives. Je vous dis à très vite et je vous embrasse. Bye bye.